Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 8 avril 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 8 avril 2026, mercredi dans l'octave de Pâques, année A, première lecture. Ce que je possède, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Acte 3, 1 à 10. Psaume 104, 105, 1 à 2, 3 à 4, 6 à 7, 8 à 9. Cherchez le Seigneur et sa puissance sans cesse. L'évangile du jour. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Luc 24, 13 à 35. J'ai intitulé mon partage « La marche du boiteux et le cœur qui brûle ». L'octave de Pâques nous conduit ce mercredi sur deux routes. La première à Jérusalem, à la belle porte du temple. Pierre et Jean montent pour la prière. Un infirme boiteux de naissance tend la main pour mendier. Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ le Nazaréen. Lève-toi et marche. » L'homme se lève, il marche, il entre avec eux dans le temple en louant Dieu. La seconde route, c'est celle d'Emmaüs. Deux disciples désespérés quittent Jérusalem après la mort de leur maître. Le ressuscité s'approche, marche avec eux, leur explique les Écritures. Le soir, à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux récits sont une école à la résurrection. L'un nous montre un corps qui se remet debout, l'autre un cœur qui se réchauffe. Le boiteux de la belle porte attendait l'aumône. Il ne demandait pas la guérison. Il avait sans doute renoncé à marcher. Pierre, avec une autorité nouvelle, ne lui donne pas d'argent. Il lui donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La parole du ressuscité agit par ses apôtres. L'homme saute, se tient debout et entre dans le temple en rendant gloire à Dieu. Ce n'est plus un mendiant passif, c'est un adorateur actif. Sa guérison est un signe. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas un événement passé. Elle continue de vers le feu qui sont paralysés par la vie. Sur la route d'Emmaüs, deux disciples sont en pleine déroute. Ils avaient espéré que Jésus serait le libérateur. La croix a brisé le rêve. Ils s'éloignent de Jérusalem, de la communauté de l'espérance. Jésus les rejoint, marche avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur explique les Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Leur cœur commence à brûler en eux. À l'étape, ils le pressent de rester. À la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent. Ils le reconnaissent et il disparaît. Ils se lèvent aussitôt et retournent à Jérusalem la nuit pour annoncer la bonne nouvelle. Pour nous professionnels du droit, ces deux scènes sont des miroirs. Nous rencontrons chaque jour des personnes paralysées par l'injustice, des boiteux du système qui ont renoncé à marcher droit. Ils ne demandent parfois qu'une aumône, un peu d'aide, un arrangement, mais notre vocation est plus haute. Nous pouvons leur dire au nom de la justice véritable, lève-toi et marche. Non pas en leur donnant seulement des solutions temporaires, mais en restaurant leur dignité, leur capacité à se tenir debout par eux-mêmes. Le droit doit être un instrument de résurrection qui fait sauter les paralysies et fait entrer dans la louange. Nous sommes aussi sur la route d'Emmaüs, nous-mêmes. Parfois, nous sommes désespérés. Les dossiers s'accumulent, les injustices triomphent, les clients perdent leur procès. Nous nous éloignons de la source de notre espérance. Mais le ressuscité vient marcher avec nous, même quand nous ne le reconnaissons pas. Il nous explique les Écritures. Il nous montre que la souffrance fait partie du chemin de la gloire. Et dans la fraction du pain, dans l'Eucharistie, mais aussi dans le partage fraternel, nos yeux s'ouvrent. Nous le reconnaissons. Alors notre cœur brûle et nous
Retournons en courant vers notre Jérusalem professionnelle, annoncer que le Seigneur est vivant. Le psaume 104 nous invite: cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans cesse sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. La résurrection est la plus grande merveille. Elle donne sens à toutes nos actions. Puissions-nous, en ce mercredi de Pâques, être des pierres et des gens pour les paralysés de notre environnement professionnel. Puissions-nous, comme les disciples d'Emmaüs, reconnaître le ressuscité dans la fraction du pain et dans la parole expliquée. Et puissions-nous, debout et le cœur brûlant, retourner annoncer la joie à tous ceux qui marchent encore courbés. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et belle octave de Pâques à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.